cuisine méditerranéenne, le nouveau régime santé, cette nouvelle diète qui est vraiment recommandée. Il faut le rappeler, l'Algérie, c'est 1600 km de côte, donc c'est 1600 km de bonheur et de cuisine méditerranéenne qui s'inscrit dans ce registre-là et dans ce régime-là. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Ravi que vous soyez avec nous sur Beurre FM, il est 9h27, elle est arrivée, elle est dans les studios, hamdoulilah, mesdames et messieurs. Après je me suis fait engueuler, mesdames et messieurs, attendez, presque c'était de ma faute qu'il y avait de la circulation sur la route. Sherazade est avec nous, bonjour Sherazade. Kim. Alors, je te disais, comme si je fais comme toute femme qui se respecte, ce n'est jamais de sa faute. T'aurais dû me le rappeler à 7h du matin. T'aurais dû me sonner pour que je puisse me réveiller. Ah non, mais moi je te fais confiance, je connais ton professionnalisme, donc je ne m'inquiétais pas du tout, tu vois. Oui. En tout cas, ravi que tu sois avec nous. On va évoquer évidemment la sortie de ce livre, Algérie, 60 recettes saines et savoureuses. C'est ton nouveau livre, chef Sherazade Laoudedj, paru aux éditions Thierry Soucard en partenariat avec Beurre FM. 60 donc recettes, 60 spécialités transmises de génération en génération qui célèbrent la simplicité des ingrédients locaux et la diversité des épices et des herbes. C'est la cuisine algérienne à l'honneur. Et surtout une cuisine méditerranéenne. Ici, c'est dans une collection qui se dit cuisine méditerranéenne, le nouveau régime santé, cette nouvelle diète qui fait bon, qui est vraiment recommandée. Donc, il faut le rappeler, l'Algérie, c'est 1600 km de côte, donc c'est 1600 km de bonheur et de cuisine méditerranéenne qui s'inscrit dans ce registre-là et dans ce régime-là. Un régime-là, les recettes choisies sont faibles en glucides, avec des gras recommandés par l'OMS. On va trouver de l'huile d'olive, en voilà. C'est vraiment des recettes traditionnelles. J'ai pas touché aux recettes. C'est des recettes et c'est un très bel héritage qu'on a. Et c'est des recettes qui font savoureuses, bonnes et bonnes pour la santé. Ah, ça c'est bien ça, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on est à l'ère aussi évidemment de cette gastronomie qui prend soin évidemment des êtres humains. Tout à fait. Parce que voilà, on abuse parfois de certaines choses qui sont bonnes mais pas forcément bien pour la santé. C'est qu'on a oublié les sources. Enfin, à la base on mangeait sainement, à la base on mangeait de façon équilibrée, à la base on mangeait des produits de saison, il y avait un sacré équilibre entre légumes, viande, féculents, et c'est vrai, avec le temps, on a tendance à abuser et à oublier. Là, on fait un retour aux sources et un retour à cette bonne cuisine qui fait du bon. Sherazade, évidemment, on te connaît ici à la radio sur Beurre FM. Tu nous as pas mal accompagné sur de nombreuses émissions et notamment durant le Ramadan, les gens se régalaient avec ce que tu proposais avec Philippe Robichon notamment. Tout à fait. Que l'on embrasse très fort, et Manu Mariani aussi, il me semble que tu avais fait quelques émissions. Exactement, que je salue aussi. Exactement, mais aussi à la télévision. Tu fais partie de ces chefs du continent africain qui ont émergé et qui se sont imposés à l'international, qui ont fait découvrir cette gastronomie, ces spécialités culinaires algériennes. Tu es une passionnée évidemment de la culture et de la gastronomie algérienne. C'est celle que tu mets en exergue, mais aussi méditerranéenne, comme tu as dit. Tu es passionné par la cuisine de manière générale. Avant toute chose, juste pour rappeler à celles et ceux qui nous écoutent, parce que tout à l'heure on avait une dame qui était en ligne avec nous, qui a gagné d'ailleurs ton livre à l'antenne sur Beurre FM. Elle se prénomme Rania, elle aime faire la cuisine et elle était très heureuse de gagner ce livre. D'où te vient cette passion? Est-ce que c'est une passion transmise par la mama, comme on dit, puisqu'en Algérie c'est souvent de grand-mère à fille et à petite fille, ou alors est-ce que c'est venu finalement par un autre biais? Parce que j'ai pas cette réponse moi. Alors, pour moi, c'est ma mère et surtout ma grand-mère. L'image de ma grand-mère, quand elle était tout le temps assise sur sa haïdora, en train de faire son pain, en train de faire ce meloui, en train de faire cette rélibia, en train de faire ses plats. Ces plats étaient simples et savoureux. Mais il faut dire que je ne cuisinais pas trop quand j'étais jeune. Je faisais des études. Et c'est après, tu vois, quand tu as un truc qui est enfui en toi et par besoin, il refait surface. Et je leur ai dit, une fois que je me suis mariée et j'ai eu mes enfants, c'est une desperate housewife et qui est rentrée en cuisine et qui n'est plus ressortie. Et tous ces souvenirs et tout ce savoir-faire qu'elle a appris, elle a toujours vu devant elle, ça a refait surface et elle a trouvé qu'elle adorait ça et qu'elle était heureuse dans sa cuisine avec ses marmites et ses ustensiles. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Fut un temps, la cuisine, je parle en France, parce qu'on a en France et en l'occurrence à Paris, pour ceux qui nous écoutent, mais c'est toute la France qui nous écoute et le monde entier, grâce à l'application Beurre FM
et le net, fut un temps, la cuisine était, on va dire, reléguée au second rang, on va dire, dans les études, etc. Aujourd'hui, c'est devenu carrément, on va dire, un métier qui est très tendance, que on regrette presque d'avoir dit aux enfants à l'époque, parce que ça a été le cas pendant un moment, que c'était une voie de garage, etc. Aujourd'hui, c'était devenu de l'excellence. Parce que on a des stars en fait qui font de la cuisine et qui font de la télé, qui sont publicités autant que les autres stars. La cuisine, c'est un art. Et c'est vrai, durant longtemps, elle était peut-être faite par besoin. On a besoin, c'est un héritage, on le fait, et voilà. Et la priorité, c'était fais tes études, t'as pas besoin d'être en cuisine, t'as pas besoin d'apprendre et tout. Ou même si elle apprenait, elle se voyait pas, elle se projetait pas le faire, ou il se projetait pas le faire. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que les choses ont changé avec l'arrivée de la télé, des réseaux sociaux, et c'est vrai que même dans ce métier-là, on va se trouver avec des big stars qui sont connus mondialement et qui gagnent très très bien leur vie, à l'image de tous les autres artistes. Qu'est-ce qui explique, Sherazade, que je vais prêcher pour ma mosquée, que les garçons sont plus performants en cuisine que les filles? Alors, ils ne sont pas plus performants. Oh bah si, Sherazade, excuse-moi, mais je dis ça, c'est peut-être, on est moins nombreux à faire la cuisine, peut-être proportionnellement dans l'humanité, mais quand on voit c'est vrai, je me suis toujours posé cette question, qu'est-ce qui fait qu'on a des grands chefs masculins et moins de grands chefs féminins? Parce que pour moi, c'est un métier éprouvant, et c'est un métier qui demande d'être consacré pleinement. Une femme, en général, elle a sa vie de famille, et généralement, même peu importe le métier qu'elle va faire, elle va prioriser ses enfants et sa vie de famille par rapport à son métier. Donc forcément, elle va passer moins de temps, elle va consacrer moins de temps à ce métier-là, et du coup, oui, elle sera pas au guide Michelin, mais c'est elle qui fait la cuisine très bien, c'est elle qui nourrit tout ce monde-là. Donc oui, à un certain temps, je me suis posé la question, mais c'est la seule explication. C'est pas qu'elle est moins performante, c'est qu'elle y consacre moins de temps parce qu'elle a d'autres priorités. Non, je pensais qu'on avait plus de goût que vous, nous. Je taquine, Sherazade. Non, regarde, juste un truc, Kim. Tu vois, quand on prend notre culture, moi je dis que par exemple en Algérie, là où on mange le mieux, et les chefs les plus performants, c'est les chefs de mariage. Peu vrai ou pas vrai? On mange pas bien dans les mariages, et c'est des mamas qui font cette cuisine-là. Elle peut faire. Moi je me rappelle, j'étais à Oulgla, une grande dame, elle fait pour 3000, pour 4000, parce que chez eux les mariages c'est pour 3000 et pour 4000, et le goût il est juste pour tout le monde. Et ça c'est incroyable. Justement, j'allais te dire ça. Comment se fait-il, ça c'est une autre question, je pose cette question à la chef, que chaque enfant, chaque garçon, fille, aucune distinction, pense que le couscous de sa mère est le meilleur du monde? Parce qu'il a grandi avec ça. C'est chacun a sa Madeleine de Proust et ce goût avec lequel il a été élevé. Donc forcément, tu peux lui ramener le chef le plus performant, le plus étoilé au monde. Le goût, c'est-à-dire dans la même catégorie et dans la même spécialité, il va trouver que le goût de sa maman, c'est sa référence. Il a grandi avec ça. Bon, voilà, j'ai la réponse à ma question. On va continuer évidemment parce qu'on va parler du contenu de ce livre dans un instant. Dernière petite question avant de marquer une pause pub, parce que tu sais qu'il faut faire rentrer un peu d'argent dans les caisses. C'est important. Quel est, là si par exemple, je dis à Sherazade, chef, quel est ton meilleur plat? Un seul, il n'y en a pas 50. Quel est celui où tu es sûr que c'est ton meilleur plat, que tu es inégalé dans le monde? Dans le monde, enfin, je suis un peu arrogante, mais j'ai pas la prétention de dire que je suis le parce que je vais faire de la merde. Tu te prends pour qui Bon. Mais il faut dire que j'excelle dans les tagines sucrées salées. C'est ma signature. Je l'ai fait à tous les fruits. Vraiment. C'est les tagines. Les tagines sucrées salées. J'en fais des merveilles. D'une justesse. Voilà, je me jette un peu les fers. Bon. Avec notre invité ce matin, nous parlons de ce livre, Algérie, 67 scènes et savoureuses, le nouveau livre de la chef Sherazade Laoudedj, paru aux éditions Thierry Socard en partenariat avec Beurre FM. Et vous allez pouvoir bien découvrir le régime méditerranéen à l'algérienne. Dans ce livre, c'est 60 spécialités. Justement, Sherazade, on va essayer d'en découvrir quelques-unes. Qu'est-ce que tu nous proposes à travers ce voyage culinaire? Quelles sont, on va dire, les 2-3 recettes dont tu pourrais nous parler, comme ça, rapidement, évidemment, on va pas les donner à l'antenne, mais histoire de nous permettre, en tout cas, dans l'imaginaire, de se projeter et se dire, voilà ce que je vais découvrir. En fait, tout le challenge ici, c'était de pouvoir choisir 60 recettes. La cuisine algérienne est tellement riche qu'on aurait pu écrire une encyclopédie dans ce sens. Donc il fallait choisir, et j'ai essayé de varier un peu les plaisirs, de faire des entrées, des pains, des soupes et des plats,
ainsi que quelques desserts qui sont faibles en sucre blanc. Ouais, parce qu'on a des problèmes de sucre en Algérie. Hein. Non, là-bas, non. Non, mais c'est-à-dire, quand je dis on a des problèmes de sucre, on est un peu diabétique quand même en Algérie. On abuse un peu quand même. Parce que entre les gâteaux, le gazouz, etc. En fait, c'est les habitudes qui ont changé et ça, j'aime pas. Parce que honnêtement, quand nos grands-parents mangeaient sainement. Ah, eux, oui. Il y a des cuisines chez nous où il n'y a pas de sucre dedans. C'est vrai. C'est nos habitudes qui ont changé. Et même nos desserts à la base n'étaient pas très sucrés. C'est nos habitudes qui ont changé et ça, c'est pas bien. Il faut faire un vrai retour justement. Là, tu vas, quand on va feuilleter le livre, donc moi, je vais par exemple parler des tagines. Il y a une variété de tagines qui pour vraiment se faire plaisir. Et il y a des courgettes, des aubergines, des artichauts, des cardentes. J'ai vraiment fait essayer de toucher tous les légumes qu'on a. Mais j'ai aussi mis une spécialité qui est très peu connue chez nous, où tu vois, on a perdu son utilisation. C'est la dolma aux vignes. Ah oui, je me rappelle quand j'étais petit. Ma grand-mère, la Rahma, faisait ça, exactement. Et tu vois, on a perdu l'utilisation jusqu'à ce qu'on croit qu'on n'a pas cette spécialité et qu'elle existe que dans le Moyen-Orient. Alors que quand tu vois les vignes qui existent en Algérie, c'est un paquet. Donc voilà, j'ai mis cette spécialité parce que pour moi c'était important de fouiller aussi dans le livre grimoire et ressortir des recettes qui ont été un peu oubliées. Moi, il y a un plat dont je parle tout le temps parce que je l'adore. C'est le mkhattar, le plat au poulet avec des petits pois et des œufs cassés dedans. C'est un bonheur. On va parler des couscous. Par exemple, j'ai mis un couscous au poisson. Pareil, on ne sait pas qu'il y a des couscous au poisson alors qu'on a un grand littoral. On va le trouver à Jijé, le Skikda, où ils mangent le couscous au poisson. On va pas le trouver dans d'autres. Par exemple, on va pas le trouver à Oran, mais on va le trouver. À Jijé et Skikda. J'ai travaillé aussi le poisson, parce que pour moi c'est important qu'on remette en avant la consommation du poisson en Algérie et des spécialités faites à base de poisson, parce que maintenant la consommation elle a un peu baissé, parce que voilà, la pêche elle se fait un peu plus rare et le poisson il devient plus cher, donc un peu moins accessible. Mais à un certain temps, il fut un temps, sardina كانت كيما تسمى تاكل سردين. Tu vois, كل صباح يجي واحد يعيط في الطريق. Sardine. C'est vrai, c'est qui te le fleck quand tu n'as rien à manger, tu mets des sardines avec des bonnes frites, pommes de terre algériennes et un peu de citron. Oh là là là. Avec persil et coriandre. Oh là là. Un bonheur. J'ai mis du calamar aussi farci. On va parler, comme je vous ai dit, les tagines sucrés salés. Il fallait choisir un, donc j'ai mis celui aux pommes et aux pruneaux. Il y a la tchouka au thon. Pareil, le thon frais était très consommé. Ah ça je connais pas ça. Tchouka au thon, c'est un délice. Tu peux montrer parce qu'on filme en plus l'émission. C'est magnifique ça. C'est un délice, du thon frais avec des légumes et c'est un régal. Donc vous allez vraiment trouver votre bonheur. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que offrez-vous ce livre et offrez-le quand vous voulez parler de la cuisine algérienne et faire connaître la cuisine algérienne. Offrez ce livre à vos amis qui ne connaissent pas cette cuisine. Vous ne pouvez être que fiers et ils ne peuvent que l'adopter. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais voilà, c'est la réalité de cette cuisine algérienne qui est très riche. Est-ce que, Sherazade, est-ce qu'on peut imaginer donner un chiffre du nombre de plats ou spécialités algériennes? Est-ce que ça a été recensé quelque part ou jamais? Malheureusement, non. C'est-à-dire, on commence à parler de cette cuisine dernièrement. Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier-là, 15 ans que je parle de cette cuisine, ça fait 10 ans que je fais de la télé, mais je n'ai pas la prétention de dire que je connais toute la cuisine algérienne, tellement c'est vaste. L'Algérie, Yajmara, c'est énorme. C'est-à-dire, c'est un continent. C'est vraiment c'est un continent. Mais parfois je dis oui, vous exagérez. Non, c'est vraiment un pays continent, de par sa superficie, de par ses influences, de par les différences. Celui qui est à l'ouest ne mange pas comme celui qui est à l'est, et on mange encore moins comme celui qui est dans le Sahara, parce que chaque région a ses influences, elle a son histoire, et chaque région elle a les produits qu'elle a utilisés. Par exemple, quand on va à Constantine, on va trouver beaucoup de spécialités à base de noix, parce qu'on cultivait la noix. Donc on va ranna, ce qu'on appelle ranna, rfis ranna, taminat ranna. On va trouver du couscous avec, on va trouver du pain qui avait fait avec, on va retrouver le djouzia qui est fait avec. Et c'est le cas dans toutes les régions. Chaque région elle a ses spécialités. D'ailleurs, je me dis, on doit labelliser ça comme en France. C'est-à-dire, on doit dire telle région elle est connue par ça. On va structurer et écrire toutes les recettes qui sont à base de telle
tels produits parce qu'il est cultivé dans cette région, donc forcément ils sont une référence dans cette région. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Écrire toute la cuisine algérienne, c'est un vrai challenge, mais il est qu'on va le faire parce que c'est important. Cette mémoire, elle est détenue par nos mères et nos gros-mères. Dernièrement, j'ai fait un voyage à Tlemcen et Constantine et j'ai rencontré des dames d'un certain âge, 80, 89 ans et 90 ans. Et quand tu vois tout le savoir qu'elles ont et que l'on retrouve nulle part, on a parlé de recettes. Par exemple, j'ai goûté pour la première fois tbir. Est-ce que tu connais ce que c'est? Non, pas du tout. Tbir, alors pour moi, il est digne d'être dans des restaurants étoilés. Tbir, ils vont faire un bouillon avec de la viande et de l'oignon et du safran. Ce bouillon, ils vont le filtrer complètement jusqu'à ce qu'il devienne transparent. Ils vont lui ajouter du miel et de l'eau de rose. Et crois-moi, des fécule de maïs, on va se trouver avec une gelée d'une finesse et d'une délicatesse incroyable. Et des recettes comme ça, il y en a partout, des recettes cachées, des recettes qui n'ont pas été mises en avant, des recettes qui sont dans la mémoire de nos grands-mères. Donc il est temps de les écrire avant que malheureusement soit trop tard. Aujourd'hui, en Algérie, justement, Sherazade, on va dire le ministère de la Culture fait un effort important pour la préservation du patrimoine justement algérien et qu'il l'inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. On le voit dans plein de domaines, plein de spécialités. Tu sens qu'il y a maintenant une vraie prise de conscience de l'importance de défendre, de valoriser ce patrimoine, de le protéger aussi, de le faire connaître au monde entier? Exactement. Je salue effectivement le travail qui est fait par notre ministère de la Culture, Madame Soleya, ainsi que tous ceux qui travaillent là-bas. Je connais pas mal, ou qui font un effort considérable, que ce soit dans l'appropriation, de mettre en avant notre culture, inscrire cette culture dans le patrimoine immatériel pour qu'on puisse la préserver davantage. Mais oui, il y a une vraie conscience, et surtout sur les réseaux, ça y a une effervescence et une réappropriation culturelle de pas mal de choses qu'on a oubliées, qu'on a un peu mis de côté. Mais après, il faut voir l'histoire de l'Algérie. Elle n'a pas été simple, Kim, tu vois, avec la Disney noire, se reconstruire après. C'était pas une priorité de parler de culture, ni de mettre en avant la culture. Au jour d'aujourd'hui, c'est complètement différent. Toute l'Algérie change à tous les niveaux, économiquement, culturellement, socialement, et il y a cette volonté de s'approprier sa culture, mais dans sa diversité, parce qu'avant, chacun ne connaissait que la culture de sa région. Là, avec l'ouverture, déjà l'Algérie, elle s'ouvre à toute l'Algérie. Avant de s'ouvrir, l'Algérie, elle s'ouvre à toute l'Algérie, donc il sait qu'il a besoin de savoir ce qui se passe dans tous les territoires algériens, que ce soit à l'échelle de la gastronomie, à l'échelle vestimentaire, de cet héritage vestimentaire qui est énorme, à l'échelle de l'artisanat aussi, à tous les niveaux, musical, danse. Enfin, on a une richesse c'est inouï, c'est incroyable. Donc oui, il y a cette volonté. Les réseaux sociaux jouent un rôle énormissime, et d'ailleurs je salue tous ceux qui sont actifs sur les réseaux, tous ceux qui ont des pages sur toutes les plateformes et qui font un travail volontaire pour valoriser et pour mettre en avant et pour faire un vrai travail de recherche histoire. Pareil, les Algériens s'intéressent à leur histoire, mais avant la colonisation, de la préhistoire jusqu'à maintenant, et on voit des gens actifs dans ce sens et qui mettent de la matière, parce qu'on a besoin aussi de nourrir ce web avec une matière qu'on va faire hériter à nos enfants. Donc oui, alhamdoulilah, il y a ça. Enfin. Et ce n'est que le début. C'est exactement le début d'une belle histoire. Je rappelle à celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant que vous êtes sur Beurre FM, que Sherazade tousse un peu et qu'on vous offre évidemment tout au long de cette semaine le livre qu'elle a sorti qui s'intitule Algérie, 60 recettes saines et savoureuses, donc dans lequel vous retrouvez ces recettes. Et si vous n'avez pas la chance de le gagner, puisque c'est jusqu'à vendredi, vous pouvez évidemment le trouver non seulement en physique, c'est-à-dire le livre lui-même que tu peux remontrer à la caméra s'il te plaît, Sherazade. Voilà. Merci beaucoup, Sherazade, professionnelle. Temtem, elle l'a fait. Donc, vous verrez cette émission sur la chaîne YouTube de la radio. Je voulais juste leur dire qu'à l'occasion de l'indépendance, donc il y a les consulats qui vont faire des événements. Je serai présente à Bobigny le 5 normalement et le 6, et je serai présente à Strasbourg le 7 pour une séance de dédicace et pour rencontrer ce bon monde. Ce public qui viendra évidemment. Et donc, vous pouvez aussi le trouver en numérique, version physique. C'est comment on se
se le procure en numérique justement, Sherazade? Tu peux nous expliquer? On va sur sur n'importe quelle, on va dire Amazon, structure, Fnac, voilà, qui vend Cultura, exactement. Ouais. qui le vendent. Il y a la version numérique. Alors, j'avoue que moi j'étais étonnée parce que je me suis jamais procuré un livre numérique, il faut le dire. J'aime bien le papier, le format papier, parce que je trouve qu'il est joli, il est là, on le montre et tout. Oui. Donc oui, apparemment on y va, on paye et on peut le télécharger et l'avoir sur soi. Ah oui, le numérique a pris beaucoup de place. Hein. On est en 2024, non, les choses. Mais moi j'aime l'objet. Je suis comme toi. J'aime bien avoir l'objet, le garder parce qu'on en devient propriétaire. Et surtout, faites-en un cadeau. Un cadeau. Voilà. Un cadeau à offrir à toute occasion. Surtout quelqu'un comme moi qui sait pas faire la cuisine, ça pourrait lui donner envie d'en faire. Non, et aussi pour faire la promotion de notre cuisine, offrez-le à des gens qui ne connaissent pas cette Ah oui, culture-là. d'autres. Oui, Exactement. Oui. Exactement, c'est le partage. Tout à fait. Pour faire la promotion de cette cuisine, justement, il faut s'ouvrir. j'allais te dire que de plus en plus, parce qu'avant on disait jamais un restaurant algérien, mais là de plus en plus maintenant, eh bien on parle de ces restaurants algériens. Je vais dîner dans un restaurant algérien. On sent que on va dire la gastronomie, alors algérienne, qu'elle soit gastronomique ou alors même le food, très classique, ne serait-ce que. Pourquoi? Ouais, ça cartonne. Parce que regarde, c'est pas qu'on n'avait pas de restaurateurs algériens. Il y a beaucoup de restaurateurs algériens. T'avais algériens. Des couscoussiers kabyles à Paris, par exemple, en Ile-de-France. Non, on a des restaurateurs algériens qui ont ouvert toutes les spécialités sauf la restauration algérienne parce que pour eux c'était pas vendeur. C'est ça. C'est-à-dire ils vont ouvrir, je sais pas, turc, ils vont ouvrir italien, ils vont Pizzeria, ouvrir tout ce que tu veux. Parce que nos restaurateurs, enfin les Algériens ont ce savoir-faire et historiquement ils ont investi beaucoup dans la restauration. Mais ils n'ont pas ouvert des restaurants algériens parce que pour eux c'est pas vendeur. Une personne lambda, elle va pas dire aujourd'hui j'ai envie de manger algérien. Mais comme l'Algérien, l'Algérie devient à la mode et la culture algérienne est en vogue, alhamdoulilah, il y a cette curiosité de découvrir cette cuisine. Donc voilà, c'est-à-dire ces restaurateurs ils ne vont pas travailler qu'avec des Algériens. Déjà c'est très bien parce que les Algériens maintenant souhaitent donner de la force à l'Algérie, à tout ce qui est made in Algérie, et ça c'est très bien, que ce soit dans la restauration et dans d'autres domaines. On le voit et on l'incite à le faire, mais aussi d'autres cultures et d'autres horizons. On souhaite maintenant découvrir cette cuisine algérienne parce qu'ils découvrent que c'est un monde et c'est un océan de goût et de saveurs incroyables. Ah là là, tu nous fais rêver. Smahlillah, à 9h53, on a déjà envie d'être au déjeuner ou au dîner. On a envie de sauter les étapes là. On arrive pratiquement à la fin de cette émission, Sherazade. Je rappelle encore une fois évidemment à toutes et tous que vous pouvez trouver ce livre. Je vous redonne le titre: Algérie. 60 recettes saines et savoureuses, puisque c'est vraiment des recettes algériennes et de partage avec le bassin méditerranéen. Est-ce que l'Algérie, qui a été un pays justement qui a beaucoup accueilli le monde depuis la nuit des temps, justement s'est nourri entre guillemets aussi du savoir-faire des autres quand ils sont passés par l'Algérie? Est-ce qu'ils ont emprunté des choses, par exemple des Ottomans, je sais pas moi, des Romains, etc., qui sont restés chez nous? Elle s'y nourrit et elle a nourri, à mon sens. Elle s'y nourrit, oui, mais les spécialités qui sont venues avec ces civilisations qui sont installées, parce qu'avant c'était un monde fait d'empires, et ces civilisations ne sont pas installées qu'en Algérie, elles se sont installées partout. Je parle des Ottomans, je parle des Romains, je parle des Phéniciens et tout. Mais je te prends un exemple tout simple. Quand je prends la baklawa, elle est venue avec les Ottomans. Mais est-ce que la baklawa algérienne ressemble à la baklawa turque qu'on trouve aujourd'hui en Turquie? Non, pas du tout. C'est que oui, le savoir-faire, la spécialité, elle est venue, mais elle s'est façonnée avec un savoir-faire algérien. La même chose pour la dolma. Pareil, on va trouver la dolma, d'ailleurs, qui est un mot ottoman, turc, en Turquie, mais la dolma algérienne n'a rien à voir avec ce qu'on trouve là-bas. Donc oui, il y a des spécialités qui ont voyagé, mais ça s'est façonné avec le savoir-faire algérien. Et l'Algérie aussi, elle a influencé ces civilisations qui sont venus et qui ont emprunté. Les Turcs, quand il y a eu l'Empire ottoman, tout ce qu'il y a en Turquie maintenant n'appartenait pas forcément à la Turquie. Et ils ont emprunté de tous les pays où ils se sont installés, tout simplement. Donc c'était un monde de partage et d'échange. Eh bien, on arrive au terme, Sherazade, un vrai puits de connaissances et une vraie passionnée par la cuisine, la gastronomie algérienne et pas que. Et ça nous a fait plaisir de t'avoir. T'as eu peur d'arriver en retard, t'as eu peur de rater l'émission. Je suis venue en courant, mon Dieu, j'ai Elle m'a envoyé un message vocal, Miskina, j'étais obligé de la rassurer, elle était à deux doigts de pleurer parce qu'elle pensait qu'elle allait rater l'émission. Non, mais en tout cas, ravi de t'avoir reçu ce matin, Sherazade. On t'embrasse très très fort et on rappelle à toutes et à tous que vous allez pouvoir acheter dès à présent, déconfiner l'émission Algérie, 60 recettes saines et savoureuses. On compte sur vous. Achetez-le, offrez-le, voilà. Ça va vous faire plaisir et ça va faire plaisir à l'Algérie et la promotion de la cuisine algérienne. Merci à toi, Sherazade, à très très vite.